49 ans d'histoire avec Franck Jahen et Jean-Vatin Augouard. Nous sommes en 1964. Un vent nouveau souffle sur Londres. Les Beatles créent un son, la jeunesse se libère et se met à rêver à un nouveau mode de vie. Terence Conran, créateur de meubles, accompagne ce mouvement, le Swinging London. Il invente le design accessible qui bouleverse les codes de la décoration intérieure et propose un nouveau style de vie. Cette année 1964, Terence Conran ouvre son premier magasin Habitat sur Fulham Road. En octobre 1965, le premier catalogue de vente par correspondance se feuillette comme on visite une maison et définit le style Habitat. Des meubles pratiques à vivre, aux formes basiques et dans des matériaux chauds et simples. Des lignes qui s'inspirent de l'école du Bauhaus des années 30, mais aussi des marchés très colorés de France. Dans les années 70, des collections sont créées en phase avec les saisons. Les meubles sont en bois brut naturel, en rotin tressé, en tube ou en tôle, laqués de couleurs primaires. En 1973, la première boutique ouvre à Paris. Habitat, anagramme de Tabitha, le nom du chat de la famille Conran, est conservé pour son développement en France et à l'étranger. Dans les années 80, le chrome remplace la couleur, le vert s'impose, les nouvelles collections puisent désormais leur inspiration dans des références urbaines. En 1990, Terence Conran quitte la maison qu'il a bâtie. Les propriétaires se succèdent, parmi eux la famille Ikea. L'entreprise souffre. Coincée entre Fly et Ikea d'une part, les marques de déco premium de l'autre, Habitat est trop cher, pas assez innovante, trop élitiste, la qualité de service est discutable. La marque traverse des crises successives, une période de turbulence qui s'explique probablement par l'absence de l'esprit du fondateur, comme nous l'explique Jean-Vatin Augouard, historien des marques. En créant sa marque, le fondateur ou la fondatrice scelle à jamais le destin de la marque en lui insufflant sa raison d'être, sa finalité, sa singularité. Prenons l'exemple d'André Citroën, le célèbre ingénieur visionnaire. Aujourd'hui, le slogan Creative Technology résume à merveille l'esprit du fondateur. Jamais Renault, Peugeot ne pourrait signer. Autre exemple, Coco Chanel. En 1971, Coco Chanel meurt, la maison décline. La famille Wertheimer, propriétaire, s'interroge. Doit-on la relancer? Karl Lagerfeld arrive et décide, oui, je vais relancer Chanel en la modernisant, mais en m'inspirant de l'esprit de Coco Chanel. Habitat se recentre en 1998 sur ses produits d'origine, meubles, accessoires et produits pour la maison. 3500 produits sont aujourd'hui disponibles dans 74 magasins. Les 9/10 de la collection Habitat sont exclusifs. La plupart n'a jamais quitté les rayons des magasins depuis les débuts de la marque. Le casier à bouteilles, la brique à poulet, qui symbolise le bon vivre et le bien manger, la boule japonaise, le fauteuil régisseur ou encore la couette largement démocratisée par Habitat en France. Tous ces objets, symboles de la marque, sont mis en scène désormais dans un nouvel espace, Habitat 1964. Voilà l'histoire donc de cette saga Habitat résumée en quelques minutes par Franck Jahen et Jean-Vatin Augouard. Habitat qui va devoir faire désormais avec l'évolution de nos modes de vie, mais également de nos appartements et de nos maisons. Justement, cette évolution, eh bien, on voit ça avec Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. La révolution de l'habitat sera une révolution intérieure. Cette révolution aura lieu partout où l'espace pose un réel problème. Soit par le manque de surface, bien évidemment, soit par le coût de la surface. Le problème est simple. Comment agrandir l'espace de vie de la famille quand on ne peut pas repousser les murs? Comment vivre chez soi plus longtemps, plus nombreux, avec nos familles recomposées, le syndrome de Tanguy ou le télétravail, et tout ceci en préservant l'intimité de chacun? Les réponses se trouvent chez les designers, les fabricants de meubles, les concepteurs de domotique et d'électroménager. Ce sont eux qui apportent des solutions concrètes. Aujourd'hui, ils les apportent indépendamment. Demain, ils les apporteront ensemble. Alors, s'inventeront des meubles et des objets multifonctionnels, intégrables, modulaires et très intelligents. Aujourd'hui, on parle de pièces à vivre. Dans le futur, on parlera de meubles à vivre. Mais regardez autour de vous. Cette révolution intérieure est en marche. Déjà, une cuisine entière tient dans un seul meuble et la fonction cuisine dans un seul objet, le Thermomix. Ces meubles, associés aux objets et à la technologie, tiendront lieu de pièce dans la pièce. Un lit prendra la fonction entière de la chambre, une cabine de douche, celle de salle de bain, de salle de sport et pourquoi pas d'espace de relaxation. Ainsi, l'habitat se divisera en micro-cellules d'usage. Sur une surface identique à celle d'un appartement contemporain, les occasions d'usage seront alors multipliées. Dans le futur, une famille pourra vivre sans trop de problèmes sous le même toit, avec un ou deux Tanguy et même une Tati Daniel. Allez, restez avec nous sur BFM Business. On marque une très courte pause et dans un instant, on prend la direction des Puces de Saint-Ouen pour y retrouver en plein cœur d'Habitat 1964, Hervé Jaoui, donc le PDG d'Habitat. A tout de suite.